pêcher à l'anglaise. Je vais utiliser ma canne en waggler en 4 mètres, mon Horizon X Pro de chez Matrix, un moulinet Inertia à 420, un 4000, hein, tout ce qu'il y a plus de banal, un fil à 16 centièmes. Là c'est le Flow Max de chez Preston que j'utilise. En waggler, je vais utiliser une plume de pan assez effilée, hein. Elle est plus épaisse en bas et elle s'effile en haut. C'est une plume entière, hein, en plume de pan, parce qu'il y a des vaguelettes, ça va bien tenir la vague. Normalement ce waggler, il est marqué dessus. Je prends un endroit, il y a marqué 2,5 AAA 2 grammes plus 2 AA 1,6 grammes. Voilà, à peu près 3 grammes 6. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 2 bébés en haut, 2 bébés en bas et un plomb de 8. Ensuite, 20 cm plus bas, j'ai un autre plomb de 8. 20 cm plus bas, j'ai l'émerillon et j'ai un bas de ligne de 30 cm. Donc là, je ne l'ai pas plombé vraiment à fleur. Je pense que je vais rajouter, je vais pêcher, commencer comme ça. On voit un poil jusqu'ici là, en haut de l'eau. Mais avec les vaguelettes, ça va le faire. Donc pour la canne, le montage c'est bon. En fil, moi je me tracasse pas, hein. Je prends des, même si je pourrais monter, j'aime bien monter les hameçons, mais là je ne me prends pas la tête, hein. Je prends des hameçons feeder de mètres. Là j'ai du N50 en 13, hameçon de 16. Et là j'ai du N30 en 13, hameçon de 16. Donc je pense que je vais commencer avec du N30. Même si j'aurais tendance quand même à voir si c'est la pêche qui est difficile à pêcher avec du 11, 18, 11 en N20. Vous voyez, c'est des bas de ligne N30. N50. Les bas de ligne feeder, on peut les ranger dans des boîtes. Donc voilà, là c'est quand même assez costaud, 13 à 16. Parce que s'il y a des carassins, même des carpes qui rentrent, c'est un juste milieu. Je vais quand même commencer au N20, à 11. Et puis je verrai s'il y a des poissons qui rentrent. En plomb de 8, j'utilise chez Preston les Zot, enfin les Zot en 8, c'est les plombs plats. J'en mets pas beaucoup, hein, vous avez vu, j'en ai 3 sur la ligne, voire 2. Donc sur ça, faut quand même des plombs quand même assez souples, quand même pas trop durs, que vous puissiez les bouger sur la ligne. Voilà, j'ai fait venir d'Angleterre. C'est des flotteurs qu'on fait pas en France, hein, en plume de pan. Des drakes.
Voilà, c'est des drakes de toutes sortes, en plumes de pan et balsa, avec un... on voit en balsa, c'est effilé, c'est une bulbe. Donc c'est des flotteurs quand même qui peuvent être assez lourds, parce que celui-là il prend 5 grammes plus 2 grammes, et avec des plumes plus ou moins grosses. Avec celui-là avec une plume un peu plus petite, mais toujours pareil, qui sont pré-plombés. Celui-là il prend 7,2 plus 2,2 grammes, qui sont déjà pré-plombés un petit peu. Avec tous les bulbes, ils sont quand même après pré-plombés. Donc voilà, il y en a pour toutes sortes, pour toute distance de pêche, ou des pêches assez courtes, tout en plumes de pan. Ensuite, j'ai hésité à changer de plume entière. Ça c'est des plumes entières qui ne sont pas pré-plombées. Là c'est des plumes entières et au bout une petite plume. C'est quand même des flotteurs qui sont pré-plombés. On le voit, hein. C'est des flotteurs quand même qui sont assez pré-plombés. D'accord? Au bout, il y a du plomb. Donc voilà, pareil avec des flotteurs qui sont avec des plumes de pan. Celui-là il est en 3 parties, celui-là il est en 2, celui-là il est en grosse plume de pan. Voilà, c'est en 1 ou 2. Il y a ce style aussi qui est pas mal. J'aurais pu utiliser là en surface, qui prend 2,5 grammes. Là l'agrénage ça aurait dû peut-être le faire. Il y a une plus grosse plume de pan, 10 cm, et après c'est une plume de pan entière. Voilà, je l'ai en rouge, en jaune, je l'ai même en jaune, en gros différents diamètres, en 3 parties. Voilà, et après j'en ai pour le canal, il faut avoir des pêches assez fines pour le canal. Donc des flotteurs, c'est des flotteurs Drake. Bon, ils sont pas vendus en France, je les fais venir en Angleterre. En gros là, pour tous ces flotteurs là, la boîte elle est pas pleine, mais elle est bien remplie. J'en ai eu pour une trentaine d'euros, peut-être un peu moins, entre 20 et 30 euros. Par contre il y a des frais de port, hein. C'est-à-dire eux ils vous envoient ça, ils y rajoutent 12 euros. Et après pour les faire venir en France il y a 8 euros. Il y a presque plus de frais de port que du prix du flotteur. Mais bon, j'adore les plumes de pan. Comme on dit, quand on aime on compte pas. Donc